il y a un châtiment à venir. Il y a celui-là qui s'appelle le diable qui t'accuse. La Bible dit de lui, l'accusateur de nos frères. Il t'a plusieurs fois accusé. C'est le diable. Quand Dieu veut te bénir, le diable vient se tenir pour dire pourquoi. Il a fait quoi? Mais c'est un menteur. Mais c'est une prostituée. Quand Dieu veut accomplir dans ta vie sa volonté, le diable se lève et il vient devant Dieu pour dire, mais lui là il va dans le maquis, lui là c'est un soulard, lui là c'est un sorcier, mais lui là il fait ceci. C'est comme ça le diable agit. C'est l'accusateur. Le diable s'est tenu devant Dieu pour dire, voici Job. Si Dieu enlève tout ce qu'il a donné à Job, il va voir si Job va continuer à l'adorer. Il a accusé Job, malgré tout, Job a demeuré fidèle à Dieu. Pour te dire, il s'appelle Jésus-Christ, celui-là dont tu as besoin. Quand le diable va se présenter devant Dieu, pour t'accuser, pour te dire, toi, tu étais un menteur, tu étais un voleur, tu étais un sorcier, tu étais un meurtrier. Jésus va te tenir. Jésus va dire, c'est vrai, tu étais un sorcier, tu étais un prostituée. Mais lui, Jésus, il a payé le prix à la croix. La Bible dit dans Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Il les a détruits, on le clouait à la croix. Jésus a pris sur lui, à la croix, tous tes péchés. Tous les péchés du monde entier. Le diable va venir devant Dieu pour dire, mais toi tu étais un malfaiteur, tu étais un meurtrier, tu as menti, tu as volé. Jésus va dire, c'est vrai, tu as fait tout ce mal-là. Mais lui Jésus est venu sur terre, il est mort à la croix pour toi. Est-ce que tu es un avocat? Face à ton accusateur, face à celui-là qui t'accuse, à la justice, à tout le monde ici, il y a une prison, à côté il y a une justice. Avant d'envoyer la personne en prison, on l'envoie à la justice d'abord, on le juge. Quand le juge trouve qu'il est coupable, on l'envoie en prison. Toi, le diable t'a accusé. Toi-même devant Dieu, tu ne peux pas te défendre toi-même, tu as besoin d'un avocat. Bien aimé, si toi-même tu te défends face au diable, le diable il ne va pas te laisser. Tu as dit quoi devant le diable? Tu as pris son argent, tu l'as servi, tu as menti pour lui, tu as volé pour lui, tu as couché avec le mari des gens pour lui, tu as couché avec la femme de tout pour lui, tu as travaillé pour lui. Ça lui dit quoi? Tu dois au diable, tu le dois. Donc tout ça là, tu ne peux pas parler contre le diable, tu ne peux rien dire face au diable. Parce que dès que tu le vois, tu sais que tu travailles pour lui. Tu as trop travaillé pour lui. Donc vu que tu as travaillé pour le diable, c'était ton patron. Ou même peut-être actuellement c'est ton patron. Quand Jésus va venir dans ta vie, Jésus va venir te dire, dorénavant c'est Jésus qui sera ton patron. Maintenant quand le diable va venir t'accuser, Jésus va se présenter pour te dire, pour dire au diable, c'est vrai, durant longtemps, telle personne l'avait servi, mais dorénavant, lui Jésus il prend soin de la personne. Il s'occupe de la personne. Avant il était drogué. Il était sorcier, il allait chez le marabout pour chercher un médicament, pour faire marcher le commerce que je faisais. Je servais le diable. Je mentais, je volais, je servais le diable ainsi. Mais le jour, Dieu m'a fait la grâce d'accepter Jésus. Quand le diable m'accuse maintenant, Jésus se lève et il vient. Il dit oui, c'est vrai. Il était un menteur, il était un voleur, il allait chez les marabouts. Mais lui, Jésus, il a pris sur lui, à la croix, tous mes péchés. Donc ce qu'il fait de moi, je suis juste maintenant. Le diable ne peut plus m'accuser. Est-ce que tu veux aller en enfer aujourd'hui?
Est-ce que tu acceptes d'aller en enfer? Ou tu veux que Jésus soit ton avocat? Tu peux ne pas considérer ce que c'est que l'enfer, le paradis, tu es dans ta maison, ventilé, climatisé, et actuellement, l'enfer, le paradis, c'est le cadet de tes soucis. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu peux quitter cette terre. Il y a des hommes qui ont quitté leur maison allant au travail. Ils ne sont même pas arrivés au travail. D'autres ont quitté la maison, ont dit au revoir à leur famille, à leurs femmes, à leurs enfants. Et ils ne sont plus revenus de leur travail. Tu peux quitter cette terre aujourd'hui. La vie, tu ne l'as pas payée. Ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ta maison que tu peux taper ta poitrine pour dire c'est ta maison. Ce n'est pas ta vie. Dieu t'accorde la vie. Et cette vie-là, Dieu peut la prendre n'importe quand. N'importe quand. Réponds-toi de ton péché. Réponds-toi de tes péchés. Tu peux accepter Jésus aujourd'hui. Dieu va venir habiter dans ta maison aujourd'hui. Il va chasser le diable. Et Jésus va régner dans ta maison. Jésus dit ceci. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'entend et qui m'ouvre, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Quand tu vas accepter Jésus, Jésus va venir dans ta maison. Il va venir habiter avec toi. Tes problèmes seront les problèmes de Jésus. Si tes problèmes peuvent dépasser Jésus, tu vas voir. Moi, j'étais fou. Mon problème dans ma vie, c'était la folie. Jésus est venu dans ma vie. Il a chassé la folie. Aujourd'hui, il te prêche l'évangile de Jésus. Tu sais que je ne suis pas fou. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Le monde est en train d'aller à sa fin. Tu as une télévision chez toi, certainement tu regardes la télé. Je ne vais rien te dire de ce qui concerne le monde. Jésus revient bientôt. Tout ce qu'a annoncé Jésus concernant la fin du monde, tout en train de s'accomplir. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Dis simplement à Dieu, c'est vrai. Tu n'es pas l'homme le plus parfait. Tu es un pécheur. Et même peut-être que tu ne seras pas l'homme le plus parfait. Mais tu acceptes Jésus, que Jésus vienne t'aider. C'est tout ce que Dieu te demande. Que toi-même tu te reconnaisses comme pécheur et que tu acceptes Jésus. Afin que Jésus lui-même vienne prendre soin de ta vie. Dieu ne t'a pas dit de faire d'être le meilleur sur la terre. Non. Dieu te dit, reconnais Jésus simplement comme Seigneur et Sauveur. Lui, Dieu, il va se charger de ta conversion. La conversion, c'est le travail de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Que de te changer. Que de te transformer. Que de te donner un cœur nouveau. Ça, c'est le travail de Dieu.